après, de toute manière, il y aura la possibilité d'interagir avec vous, je pense. Donc, je vous propose d'enchaîner avec Jean-Georges Micol. Donc, on a un peu changé le programme initial, puisque vous deviez intervenir avec Thibaut Richebois. Alors, j'ai quelques éléments sur votre bio. Vous avez travaillé au sein de HSBC, au sein du groupe Danone, au sein de Alstom, au sein de Thomson. Vous avez travaillé, et puis vous avez eu la bonne idée en 2008 de venir en Aquitaine. Merci. Vous avez travaillé avec le projet Darwin. Vous avez aussi travaillé dans l'entreprise Solar Réseau. Et puis, depuis 2011, vous êtes directeur général de l'agence régionale Aquitaine Développement Innovation. J'ai essayé de faire court par rapport à la bio. J'espère que je n'ai pas failli. Et donc, vous, aujourd'hui, vous allez nous faire un petit panorama. Vous avez la lourde tâche de faire un panorama des innovations en Aquitaine. Et bien sûr, vous ne pourrez pas être exhaustif parce qu'en plus, on vous limite à un quart d'heure. Donc, j'espère que vous allez pouvoir obtenir ce double objectif. Merci beaucoup. Merci Jérémy, bonjour. Alors d'abord pour vous dire que moi je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce matin parce que les 24 heures d'innovation, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler par Jérémy et j'ai jamais réussi à y être même en passant. Donc je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Alors pour autant, on m'a confié une tâche impossible, dont je vais essayer quand même de tirer parti. Au départ, on devait faire une intervention à deux voix avec Thibaut Richebois, et les problèmes de circulation font qu'on va déconnecter les deux parties de la présentation. Donc, ma partie ne traite pas effectivement de l'ensemble de ce qui se passe en matière d'innovation en Aquitaine. Moi, j'avais envie de vous emmener à travers à la fois 6 dimensions qui nous paraissent au sein de l'agence régionale d'innovation et de développement. Donc 6 dimensions qui nous paraissent extrêmement importantes en matière d'innovation et puis qui correspondent finalement à des accompagnements qu'on peut faire auprès des entreprises qui sont des entreprises d'Aquitaine. Alors la première de ces dimensions, c'est que quand on réfléchit à une innovation, et ça a été merveilleusement dit par M. Perrin, on est en permanence écartelé entre d'un côté la solution technologique ou les solutions technologiques ou qu'on envisage ou qu'on recherche, et puis les débouchés qu'on pourra avoir sur ces innovations. Et c'est un des cœurs du problème, c'est de trouver le bon équilibre, et quand on n'est que d'un seul côté, ça marche en généralement pas. Alors, j'ai pris 2 petits exemples, et je vais passer très vite sur les exemples, parce que sinon on sera encore là ce soir. Price Induction me paraît être un très bon sujet, puisque c'est à la fois des technologies de rupture sur des moteurs à réaction, mais avec une idée très claire de l'utilisation qui va en être faite, qui sont ce qu'on appelle des jets légers, c'est-à-dire des petits avions à réaction de 4 à 6 places. Deuxième sujet, alors le visuel que vous voyez en bas, vous savez peut-être pas de ce dont il s'agit. Ce sont des piliers pour la MEC qui sont faits en fibre de carbone par une technologie particulière qui s'appelle la pultrusion. Et donc c'est la société Epsilon Composite qui fait ça. Et là aussi, donc Epsilon Composite s'est très vite posé la question. La pultrusion, c'est intéressant, c'est une technologie de rupture, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et ils ont apporté toute une série de réponses. Et les 2 démarches se sont faites d'une manière tout à fait parallèle. Deuxième dimension, l'innovation ouverte. Alors ça, vous en avez tous entendu parler. Mais aujourd'hui, on est dans des mondes qui sont extraordinairement interconnectés. Il y a plein de ressources de nature extrêmement différentes. On a ce besoin d'aller trouver les bonnes ressources là où elles existent et surtout pas de réinventer ce qui existe déjà. Je vais pas rentrer dans tous les exemples. C'est juste pour vous dire que on a des merveilleux exemples partout dans le territoire. On a des exemples dans des grands groupes, c'est Turboméca et ses propulsions hybrides à base de piles à combustible. On a des exemples dans des sociétés qui sont des sociétés plus petites, et puis on a même des exemples dans des sociétés dont on se dit elles ne sont pas technologiques, puisque dans le cas de Moludo et d'Alki, on est sur des activités d'ameublement. Mais dans ces 2 cas, c'est des sociétés qui se sont réinventées et qui l'ont fait en allant piocher dans des ressources qui sont des ressources en dehors de leurs écosystèmes initiaux. Troisième dimension que je voulais partager avec vous, l'importance du modèle économique. Ça a été évoqué par Jérémy tout à l'heure. Le modèle économique, il est crucial. Alors, j'en fais pas une fixation particulière,
mais moi je vois trop de belles innovations qui malheureusement ne trouvent pas le modèle économique, et là aussi on a une démarche à faire simultanément. C'est pas une fois qu'on a bien dégrossi la question techno qu'il faut se poser des questions sur le modèle économique. Deux exemples, Maxi et ses merveilleux logiciels de navigation, et puis Autocool. Autocool, finalement, c'est quoi? C'est la question de la capacité de mobilité. Hein. La vraie question de fond, c'est la capacité de mobilité. Capacité de mobilité, il y a plein de réponses aujourd'hui. Ça peut être le fait que vous avez une voiture, vous en êtes le propriétaire. Ça peut être le fait que vous utilisez le taxi. Ça peut être le fait que vous souscrivez à un système comme Autocool qui finalement vous donne le droit d'accéder à une voiture qui est finalement mise en partage. Et vous avez même du partage de trajet. Tout ça, ça répond à des capacités de mobilité. Si vous avez fait un choix en tant qu'entrepreneur d'aller vers l'une ou l'autre de ces formules, les réponses technologiques et industrielles et économiques ne seront pas les mêmes. Donc cet exercice-là, il faut y passer du temps et il ne faut surtout pas, le négliger. Et au niveau de l'agence, on est bien sûr, quand vous nous faites la gentillesse de venir nous voir, on est tout à fait disposé à vous apporter nos modestes lumières sur cette question. Quatrième dimension, c'est l'expérimentation. Ça a été aussi tout à fait évoqué par le premier intervenant, et ça le sera par les autres intervenants. L'expérimentation est absolument cruciale, et aujourd'hui, on appelle de nos voeux des facilités à faire des expérimentations, que ce soit sous forme de démonstrateurs. Je pense personnellement que les collectivités ont un rôle tout à fait prépondérant à jouer. Alors, on sait tous qu'elles ont des contraintes liées au marché public, mais en réalité, l'expérimentation, c'est la façon pour un entrepreneur de démontrer que son idée existe. Alors, trois petits exemples très très vite. Vous êtes familier sans doute de BHR et de son hélicoptère léger. Donc ça, c'est un exemple extrêmement concret où l'expérimentation est arrivée, j'allais dire, assez vite. Et puis deux autres exemples, un robot pour le traitement de la vigne, d'abord pour couper l'herbe, et puis demain pour faire des choses beaucoup plus sophistiquées, avec un fonctionnement sur l'innovation, là, sur cette expérimentation, c'est comment le système de management de l'énergie peut arriver à optimiser le système. En gros, pour faire très simple, le robot part avec une charge, une quantité d'énergie, et il va dimensionner son rayon d'action et sa puissance de coupe en fonction de l'ensoleillement qu'il capte, et donc du fait qu'il a toujours un point extrêmement important, c'est qu'il faut qu'il puisse rentrer à son point de recharge initial. Et la deuxième astuce, c'est que ça fonctionne en famille de robots, donc il y a un robot maître, il y a des robots esclaves. Donc voilà. Mais ça, c'est bien sur le papier, c'est bien quand je le décris, il faut pouvoir le faire vivre. Et puis, troisième sujet, c'est Imayana et Axis. C'est intégré dans... là, c'est une tablette numérique qui fait que quand vous vous promenez, vous voyez à la fois des éléments d'histoire, et donc l'intégration et l'interaction entre ce que vous voyez avec vos yeux et puis des choses qui se rajoutent, donc c'est de la réalité virtuelle augmentée, mais au service du tourisme. Cinquième dimension extrêmement importante, c'est, je m'excuse du jargon, c'est l'interclustering. L'interclustering, c'est finalement de dire, et c'est, je crois, aujourd'hui communément admis, que l'innovation, elle se trouve à la jonction, et que c'est par friction qu'une toute une partie de l'innovation naît et se développe. Là, l'exemple de TechVie, c'est un cluster qui s'appelle Achiotherm, qui est à Dax, et il y a un problème de base pour les curistes, c'est qu'ils doivent marcher. Alors Dax, j'espère que personne ne prendra mal mon propos parce que c'est pas le cas, mais Dax c'est pas très grand, et donc si vous passez une semaine de cure à Dax, vous avez quand même assez vite fait le tour de Dax. Et là, la réponse est la suivante, c'est de dire, vous êtes dans une région, quand vous êtes basé à Dax, où il y a plein de choses dans un rayon d'une heure de trajet en voiture, et donc on va vous proposer des thématiques et des typologies de visites avec des programmes types qui correspondent à ce que votre médecin traitant, dans le cadre de votre cure, vous a demandé. Et votre appareil, donc le smartphone ou l'équivalent, qui est capable de vous suivre dans la partie pédestre de votre déplacement, va être capable d'enregistrer si effectivement vous avez bien fait les 5 km qu'on vous a demandé de faire, et est-ce que c'était à plat ou est-ce que c'était en montée.
Voilà. Donc là, ça s'est fait parce qu'il y avait un cluster à Thiotherme qui avait des besoins, on va dire, paramédicaux, et puis Elileo, qui est une structure qui elle est spécialisée en géolocalisation et en système sur plateforme mobile. Et puis le dernier sujet, enfin la dernière dimension, il faut des sous. Il faut des sous et le financement, c'est malheureusement crucial, c'est indispensable et là aussi il faut l'intégrer avant. Alors, on ne va pas faire un cours sur le financement, c'est quelques exemples de sociétés que d'ailleurs l'agence de l'innovation, enfin notre agence a accompagné. C'est plus intéressant sur les types de secteurs qui ont été accompagnés, hein, donc ça va, et je sais que vous en avez ici et en proximité immédiate de bons exemples, mais il y a des sociétés donc, sur les drones, il y a des sociétés autour de plateformes web, il y a des sociétés autour de laser et autour de biotech ou de santé. Dans des domaines de financement où il n'y a pas d'offre, entre guillemets, d'offre marchande. Donc voilà les 6 dimensions que je voulais partager avec vous ce matin. Certaines des sociétés que j'ai citées peuvent être à plusieurs endroits, je les ai mis arbitrairement à un endroit. Il y a beaucoup d'autres sociétés, et donc ne pensez pas que c'est la totalité, c'est vraiment quelques snapshots, quelques éléments. Et puis, nous, du matin au soir, on se répète la chose suivante, c'est que, et Jérémy l'a dit aussi, mais nous on le dit d'une manière un peu différente, c'est que si on veut de la croissance, il faut des entrepreneurs, parce que ce sont les entrepreneurs qui sont les magiciens de la croissance. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Parfait. Jérémy, maintenant les Landais, j'ai essayé de provoquer les Landais autour de Dax. Donc voilà, maintenant on a tout le monde, les Basques, les Bernais, les Landais. On va égratigner les Girondins après, puis comme ça on est sûr de... Voilà. Est-ce qu'il y avait on a le temps pour une question rapide et une réponse rapide? Alors, surtout ne pas demander, oui, vous n'avez pas cité l'entreprise X, la tâche était perdue d'avance. Merci en tout cas d'avoir structuré ça sous forme d'axe. Ça étaye bien les propos initiaux.